Je Si demande j'ai bien qui donne les compris, instructions. au Congo actuellement, n'importe qui, pourvu qu'il bénéficie de la protection, je ne sais pas, d'un dignitaire du pouvoir de Brazzaville, peut utiliser la police pour aller arrêter n'importe qui, torturer les gens comme vous êtes en train de l'expliquer. Et là, alors que moi j'ai suivi entre-temps, Oui, sur la toile, les gens en train de vanter les mérites du nouveau directeur général de la police, mais là on se rend compte que c'est le pire. Comment expliquer ça? On peut arrêter un citoyen, commencer à le torturer sans motif, voilà, parce que il y a une dame qui a demandé à son entre guillemets copain, ben écoute, va m'arrêter un tel, et le monsieur déploie donc les services de police, les agents, voilà, les moyens roulants pour aller arrêter quelqu'un qu'on torture, qu'on commence à menotter comme un criminel. Et ça se passe au Congo-Brazzaville. Vous l'avez même rappelé tout à l'heure, le Congo a signé les conventions contre la torture. Ça, tout le monde le sait. ben oui, mais ici, là, c'est comme ça que ça se passe. Je vous dis que la police, ici, là, leur truc, je ne sais pas comment ils appellent ça, si c'est commissariat ou PSP, ce sont les lieux de commerce. Donc, le fonds de commerce, c'est le gibier comme nous, voilà, qui marchons là. Chaque jour, il y a des jeunes qu'on arrête là-bas. Je vous dis que c'est chaque jour. Il est arrivé un moment où moi, j'ai commencé même à discuter les prix des sorties des jeunes qu'on a eu arrêtés. On vous arrête pour un motif Je comprends banal pas. comme ça là, et bon voilà. Pardon, discuter les prix des jeunes qu'il fallait sortir, ça veut dire quoi concrètement? Ça se passait comment? C'est-à-dire des jeunes qu'on Ben, arrêtait. la police, la police chaque jour va dans la population fouiller ce qui le plaît, et c'est ça le fonds de commerce. Quand il amène chez lui, voilà, vous êtes déjà pris en otage. La famille va se paniquer, et quand la famille arrive, ouais, notre enfant, non, il a été arrêté ici, là, on te colle un motif. Quand on colle le motif, et après on va dire, non, ben voilà, pour sortir, il faut 25 000, il faut 30 000, il faut 40 000, il faut 50 000. Et la famille aussi, pauvre quels sont, et les gens, ils vont se paniquer d'aller chercher de l'argent pour venir. Ah bah écoutez, on a trouvé 25 000, on a trouvé 30 000, la police prend, on met dans les poches, et après ça se partage cet argent-là. C'est ça, un lieu de commerce. Je vous dis la vérité, je suis au Congo, et je suis là. Ça veut dire que si vous n'étiez pas français, vous en serez mort. C'est ce que ça veut dire. Donc au Congo, on peut enlever des Oui, gens comme ça, les torturer, les oui, tuer parce que une dame a demandé qu'on vous arrête et pour son plaisir, on le fait. On arrête quelqu'un, on le torture et comme pour oui. lui dire, bah, écoute, ici on ne blague pas, bah, on peut vous éliminer parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de cas comme ça, on a enlevé des jeunes, on a arrêté les jeunes la nuit. Vous avez même dit qu'il y a des gens qu'on vient chercher alors que il est dans son sommeil, on vient le réveiller, on l'emmène, après, ben, ils disparaissent. Et le lendemain, on vous dit, allez chercher le corps à la morgue. C'est des cas vécus. Ben Nous oui, avons toutes ces informations. c'est ça. C'est ça, moi, je suis là, j'en suis témoin. Même il y avait même un policier qui me disait, mais attends, on va te tuer. Ils étaient là à manipuler. Vous disiez que c'est quel poste police, vous avez dit, c'est le poste police de Mpaka, c'est ça. Mpaka Sokofran qu'on appelle ça. Mpaka Mpaka Sokofran. Sokofran. Tout le monde. Est-ce que Voilà. vous n'avez pas pu retenir le nom, par exemple, du responsable, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on l'appelle, du commissaire de là-bas? Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7. Je suis avec Hilaire Loco, français d'origine congolaise. Il est transitaire en séjour de travail au Congo-Brazzaville, notamment à Pointe-Noire. Bonjour, Hilaire Loco. Oui, bonjour, monsieur Christian Perrin. Alors, je disais, vous êtes au Congo-Brazzaville en séjour de travail, et vous me disiez d'ailleurs que les choses ne semblent pas fonctionner, sinon marcher comme il se devait. C'est quoi concrètement? Que se passe-t-il? Bon, je suis arrivé à Pointe-Noire le 12 décembre.
de 2024. Auparavant, ben, c'était normalement pour une visite familiale. Mais profitant également de cela, moi, en tant que transitaire, je ne me déplace jamais seul. Donc, je prouve toujours que ben, je suis transitaire, ben, je suis toujours accompagné d'un conteneur. Donc, ce qui s'est passé, ben, je suis arrivé. J'ai eu à dédouaner le conteneur que j'avais et j'avais mes quelques effets. C'est pour avancer mes travaux. Là où je suis là même, je suis dans un petit bunker qui est encore en travaux. Donc, je venais pour cela. Donc, normalement, il fallait que je termine tout. Mais il s'avère que depuis que j'envoie les conteneurs au Congo, il arrive des moments où je n'arrive pas moi-même. Donc, je peux donner les instructions. Et la fois passée, j'avais envoyé un conteneur, donc il y avait des effets dedans, personnels à moi, et beaucoup de matériel d'occasion. Bon, voilà, destiné aussi pour moi-même ou bien pour me dépanner parce que quand je ne viens pas avec des sous. Donc, du coup, je les avais laissés ici et il y a eu un de mes beaux-frères qui étaient passés, ils disaient, ben, tu laisses les trucs traîner, bon, voilà, c'est dans les conteneurs, il faudrait qu'on puisse chercher une place où on pourrait louer pour les revendre. Je leur ai donné l'autorisation et j'étais là sur place moi-même, mais je n'y allais pas. Et ils ont commencé à foutre leur pagaille. Donc, ça vendait les choses, ça ne rendait pas compte comme il le faut. Et ça commençait à se plaindre là-bas. Et comme j'avais associé également ma grande sœur, donc il y avait opposition entre deux qui ne voulaient pas être ensemble. Donc, c'est-à-dire, chacun voulait profiter pour faire le pillage, mais avait peur de l'autre. Bon, mais Jusqu'à ce que, hilaire bon, locaux, voilà, on ils ont suppose été entrés que en c'est une... conflit. Et après, j'ai dit, bah, OK, stop, Oui, hilaire plus locaux, mais personne. apparemment, pardon, apparemment c'est une affaire familiale. Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement pour qu'on en parle? Mais oui, mais une affaire familiale, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Quand je mets les trucs dans un logement de location, et, euh, et après j'ai dit non, stop, stop, ben, on ne vendait plus, donc ben, ça reste comme ça. Ben, du coup, moi je suis en Europe, je ne peux pas venir. J'ai dit, bon, ben, voilà, vous me gardez les trucs, ça reste là-bas les effets. Donc j'ai demandé euh, c'est un huissier qui m'avait contacté pour dire, non, monsieur, vous avez laissé une dette ici, là, et donc il faudrait que vous puissiez payer. J'ai dit, bon, ok, ben, je vais venir en décembre ou bien novembre, et donc je viendrai, je vais tout payer et je vais récupérer mes trucs. Bon, au lieu qu'on me laisse l'accès, non, la propriétaire a eu à fermer, à bloquer le local. Et je ne pouvais plus avoir accès. Donc, ça faisait des mois. Et elle était là seulement à compter chaque mois à chaque mois. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai trouvé une dette de 1 million 40 000, donc 1000, à peu près 1600 € que j'ai Oui, trouvé de une dette. dette, J'ai dit, ouais, ok, je vais pardon, payer cette dette-là. hilaire locaux. Une dette due à quoi concrètement? Loyers impayés ou quoi? Des produits vendus ou c'était dû à quoi? Non, une dette au loyer impayé, comme on ne vendait plus là-bas, mais les effets étaient bloqués là-dedans. Le local appartient à Madame Mboula Corneli, c'est au Willis là-bas. Ceux qui connaissent Ntchétché, qui connaissent Mpaka, ils connaissent bien, c'est au Willis. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, ok, ben, je vais régler ce problème. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai ramené de l'Europe, mon conteneur que j'ai amené, c'est j'ai amené un conteneur neuf avec moi. Et, donc, tout ce que j'avais comme effet, j'ai commencé à revendre pour avoir un peu de sous. Et quand je vendais, chaque semaine, j'appelais le huissier pour lui verser la somme de 100 000 francs ou bien 200 000 francs, sachant que le local, c'était un local qui devait coûter 80 000 francs. Ben, j'ai manifesté cette volonté-là. Donc, d'une dette de 1 million 40, donc 1600 € comme ça,
j'ai payé 700 000 francs CFA en quelques semaines. Donc, Oui. c'est-à-dire en quelques semaines, profitant de payer parfois 2 fois dans la semaine 100 000, 100 000, 200 000. Donc, une semaine 100 000, une semaine 100 000. C'est moi-même qui ai appelé l'huissier pour ça. Donc, Et pardon, après, Hilaire quand on Locaux, arrive en janvier, Hilaire Locaux, avant de continuer, vous pouvez nous rappeler le nom de l'huissier? l'huissier, il s'appelle Nkibi. Nkibi. Je peux avoir. C'est maître, ouais, maître Nkibi, comme ça. Oui. Voilà. Donc, du coup, c'est lui qui s'en occupait. Et moi, je venais, quand, quand je payais, ben voilà, je vous ai envoyé quelque chose là. Il me faisait toujours un reçu. Là, je viens de vous l'envoyer là. D'accord. Il me donnait toujours un reçu. Et le Alors, reçu, c'est ça veut comme ce dire que vous voyez que là. lorsque vous payez, Donc, pardon, Hilaire Locaux, vous êtes en train de dire que lorsque vous payez, l'huissier est margé, c'est ça? Il est margé toutes les fois que vous lui il payez de est, l'argent. voilà, et il me donnait un reçu comme celui que je viens de vous envoyer tout de suite là. Merci. Alors, donc, vous disiez, vous étiez en train de payer, vous avez pu payer au moins 700 000. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? On arrive en janvier. Quand on arrive, moi je suis arrivé en décembre là. Et moi, je suis arrivé le 12 décembre. Donc, le temps que j'avais sorti le conteneur, peut-être vers le 24 conteneur, j'avais déjà sorti le conteneur. Donc, du coup, jusqu'en janvier, là, donc j'ai payé 700 000. Oui, Et après, je dis à l'huissier, ben, moi, je dois avoir quand même accès au local pour voir qu'est-ce que je suis en train de payer, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que moi, je reviens de l'étranger, je ne sais pas ce que se trouve à l'intérieur. Le huissier me dit, moi, je n'ai pas un souci avec vous, vous payez correctement. Donc, vous avez accès, comme vous avez les cadenas, vous avez les clés, vous pouvez aller vérifier vos trucs. Moi, je l'ai dit que ben, je vais vérifier et après, je vais regarder ce qu'il y a. Et c'est ce que j'ai eu à faire. Quand j'arrive là-bas, je constate que Madame Mvoula Cornélie a mis les cadenas. Alors que moi, je paye chez le huissier chaque semaine. Je payais toujours chaque semaine chez le huissier 100 000 francs pour un local de 80 000 francs CFA. Le local, je pense que je vous avais envoyé une vidéo, le local qui se trouve au Willis là-bas. Là, on a écrit dépôt de boissons. Donc, après, j'ai dit chez le huissier, janvier arrivé, et ils ont encore ajouté donc un mois. Moi, je dis, mais attendez, vous allez continuer comme ça. D'abord, il y a longtemps que vous m'avez bloqué l'accès. Cette dame-là m'a bloqué l'accès. Moi, je ne vais pas continuer à payer. Donc, quand normalement on bloque l'accès, ça veut dire non, vous arrêtez aussi, normalement avec les paiements. tout Mais à fait. moi, vous m'avez collé une dette de 1 million, j'ai accepté, et là, vous ne me donnez même pas l'accès, et madame me met toujours les cadenas. Ben, du coup, ben, je suis allé là-bas, moi, j'ai coupé les cadenas. D'abord, ils n'avaient plus les clés. Je leur ai dit non, enlevez vos cadenas parce que moi, je vais venir regarder mes choses ou bien je vais les chercher. C'est mieux que je puisse récupérer mes trucs. Comme les mois, ils sont en train de vous monter encore. Donc, moi, je récupère. Et Lucien, il connaît là où moi, je suis en train de vendre. Il connaît ma parcelle. Donc, vous venez récupérer l'argent. Maintenant, si vous n'avez pas confiance en moi, j'ai des télés de 85 pouces que j'ai eu à payer à 1900 euros en France là-bas. Donc, je peux vous donner 2 télés pour les 300 000, à peu près les 300 000 francs qui restaient jusqu'à décembre là. 300 000 francs normalement. En compensation, c'est ça le Non, problème. non, 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 la dame, voilà, en compensation, non, même pas en compensation, pour que quand je vais finir la dette, que je puisse récupérer également mes télés. De 1900 euros à 300 000 francs, c'est pas, donc c'est 450 euros, c'est quoi? C'est zéro ça. La dame, moi, je la connais même pas. Moi, celui que je connaissais, c'est le huissier. Donc, apparemment, elle ne voulait pas. Et voilà, le dimanche 9, qu'est-ce que j'ai décidé? D'aller récupérer mes choses, sachant que je paye toujours chez le huissier. Donc, il restait 700 000 francs. Et le dimanche, quand j'arrive là-bas, ben, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait récupérer parce que j'avais, bon, voilà, les clés, j'ai ouvert. Et après,
quelques minutes, je vois, il y a des gens qui s'agitent dans le quartier, on vient me filmer, des trucs comme ça, voilà. Et après, c'est une personne qui vient et qui dit, ben, la dame propriétaire du local, Madame Mboula Cornélie, a dit que vous ne pouvez pas vous déplacer sans sa présence. Ouais, je dis, bon, ok, c'est bon, on va l'attendre. Donc, le temps qu'on l'attendait là-bas, c'est la police criminelle de Pointe-Noire qui arrive. Eh bien, dès qu'ils sont arrivés, ben, moi, voilà, j'ai pris peur. Mais je leur ai dit, je leur ai supplié en leur disant que non, que vous venez intervenir pour un problème civil. Il s'agit d'une dette. Cette dame m'a bloqué mes effets, ça fait très longtemps, et elle ne fait que faire augmenter Le loyer, les mois. les mois, oui. Et moi, j'ai accepté jusqu'à quand même à terme d'1 million. Sur les 1 million, je viens de payer déjà 700 000. Donc, il me reste à peine 300 000. Donc, sur les 340 000 qui restent, je vais continuer à payer dans la même démarche. Je paye en semaine. Donc, j'ai dit à la police, je ne suis pas habitué à vous voir. Moi, je reviens de France. Oui, on va partir avec toi. Ben voilà, ça commençait à s'agiter là-bas. Je dis non, 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 moi, je ne vais pas avec vous. Il n'y a pas un peu. Déjà là, vous venez, je sais que non, vous venez pour qu'il y ait, après, à la fin, que je puisse sortir de l'argent. C'est ça que vous êtes. Et moi, je ne suis pas d'accord de cela. Ah ben voilà, ça n'a pas tardé. Ben voilà, ce sont les doubles pattes que j'ai eu à recevoir. Et on m'a paralysé comment? On m'a mis les minotes, on m'a minoté. Quand on m'a minoté, on m'a mis les mains derrière. Et ils ont serré les minotes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de circulation de sang. Donc au moment où je parle avec toi là, quand je tiens le comme ça là, je ne sens absolument rien. Donc les cicatrices, ils sont là. Ils sont là, les cicatrices, ça c'est pas là où est passé les minottes, bien serrées. J'ai dit non, mais c'est. Attendez, ça chauffait même. J'ai dit non, que. Attendez, desserrez. S'il vous plaît, desserrez. Ils n'ont pas voulu. Oui, Christian, je fais une vidéo rapidement. Bon, voilà, pour te montrer la torture. Donc, regarde là. Là. Le noir là qui se fait voir là. C'est par là où sont passées les minottes et qui étaient bien serrées pour que le sang ne circule plus. Et de l'autre côté aussi, ça a laissé une cicatrice. Oui, c'est là. Voilà. Donc, oui, je te permets de tout publier. Mon bras a enflé parce que quand je leur disais desserrer quand même les menottes, ben, ils n'ont pas voulu. Donc, ils ont prouvé également leur criminalité. Donc, coup de chance, c'était du Willis jusqu'à leur cachot Georges qui se trouve vers Fontchétier. Donc, question de quelques minutes seulement. Mais si vraiment c'était loin, je ne sais même pas si j'allais mourir ce jour-là. Donc, ils ont bien serré jusqu'à ce que nous sommes arrivés au PSP là-bas. Pardon, Hilaire Locaux, on va s'arrêter un instant. Pardon, on va s'arrêter un instant à ce niveau-là. Donc, vous disiez que vous étiez en train de payer la dette, c'est ça? Elle faisait donc 1 million de francs CFA. Vous avez pu au moins avancer, comme tu dirais, 700 000 francs CFA. C'est ce que vous avez dit. Et donc, il vous restait 300 000. Vous avez proposé donc des appareils électroniques. Bon, enfin, des télés, vous avez dit, hein, des postes téléviseurs, beaucoup plus chers que le montant qui vous restait à solder. Et vous disiez, une fois que vous allez solder votre dette, vous récupérerez vos appareils. Et madame n'a pas voulu. Et vous nous avez aussi dit que vous ne connaissiez pas cette dame, c'est plutôt l'huissier de justice qui l'a représentée, c'est ça. L'huissier de justice, le nom c'est Even Dieu le veut Kimbi. C'est le nom que je viens de lire sur le reçu que vous m'avez envoyé, donc voilà. Qui représentait Madame Mboula Cornélie. Et donc, vous êtes surpris que la police se présente à vous et vienne vous arrêter. Est-ce que avant que la police ne vous arrête, vous aviez reçu une convocation au préalable? Non, vous avez été appelé par la police bien avant? Pas de convocation. Non, non, au préalable, non, rien.
Pas de mandat d'arrêt. Il n'y a rien. Donc, ça veut Il n'y a dire rien. que malgré que vous Donc, payiez, seulement, en fait, malgré que vous payiez, parce que là, je vois sur le reçu, déjà, voilà, vous avez pu payer 700 000 francs CFA, émargé par maître, c'est ça, l'huissier de justice, maître Even Dieuleveux Nkimbi, qui, normalement, à son tour, devrait rendre compte à la dame, donc Madame Mvoula Corneli. Je ne sais pas s'il avait fait ou non. Et quand on vous arrête, en réalité, on vous malmène, on vous maltraite, parce que là, on vous met des menottes au point de, voilà, on a vu, voilà, les impacts, et vous dites que vous avez le doigt qui, donc vous ne ressentez plus rien, c'est-à-dire, tout ça, c'est dû évidemment aux menottes qu'on vous avez mis, qu'on a serrées. Apparemment, ils l'ont fait exprès pour, voilà, une sorte oui. de torture, s'il faut l'appeler comme ça. Alors, donc, après, vous arrivez au poste de C'est police, la c'est ça, torture. ou bien au commissariat? Ben, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est le poste de police avancé là. Ils appellent ça Mpaka Sogofran. Donc, moi, je ne connais même pas ce que c'est. Pour moi, c'est un lieu de commerce. Bon, voilà, c'est ça. Pour racketter la population. Voilà. C'est un lieu de commerce pour racketter la population. Et Monsieur Christian, quand je vous dis cela, c'est pas que non, bon, voilà, donc c'est peut-être après avoir été libéré que je viens de faire la gueule. Non. J'ai attiré leur attention devant leur commissaire pour leur dire peut-être qu'ils n'étaient pas au courant que le Congo avait signé des conventions de l'ONU contre la torture. Donc peut-être qu'ils ne sont pas au courant. J'ai rappelé à leur capitaine que la torture, c'était Elle est en arrière, prohibée. c'est-à-dire Voilà. les trucs des barbares. Donc on ne peut plus continuer avec ces manières. Mais il s'avère que non, devant moi-même, ils ont eu à taper sur les gens avec le câble qui est à l'intérieur torsadé, je pense entre 4 ou bien 5 fils comment on appelle, en aluminium, Vous parlez et après de, couvert vous parlez, d'un pardon, des, membrane. Monsieur Loco, vous parlez des câbles électriques, c'est ça? Les câbles électriques, là où passe la haute tension ici, la tension, voilà, c'est gros, ça peut aller dans les combien, je veux dire 5 diamètre 5 cm comme ça là. Oui, diamètre, voilà, oui, c'est ça, 5 cm. Donc, c'est quand même gros. Mais ils ont tapé les gens sur ça. Après, je leur avais bien dit que non, non, que là, vous avez tapé des gens. Mais moi, ça, je n'accepte pas. Ça serait grave. Quand ils mettent les gens dans les cachots, ils donnent les instructions. Mets-toi à genoux. La personne se met à genoux. Lève-toi. Tu te lèves. Commence à chanter. Et la personne chante. Ça, c'est ce que moi-même j'ai vécu. Je leur ai dit, chez moi, vous n'allez pas faire des trucs comme ça. Ça ne va pas se faire. Donc, En fait, vous êtes en train de ils avaient nous même donné les expliquer, consignes. pardon, Hilaire Loco, vous êtes en train de nous décrire là un traitement humiliant, dégradant, des prévenus qu'on arrête et qu'on amène dans les postes de police avant même que le tribunal ne se prononce sur les faits. La police commence Voilà. déjà à torturer les prévenus. Voilà. C'est ça que j'ai vécu et je leur ai averti. J'ai dit à leur capitaine, attendez, moi je fais du bruit. Moi je parle avec Christian Perrin. Donc ce que vous faites là, si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, faites entrer le Wi-Fi ici là et observez chaque jour, regardez ce qui se passe. Donc la preuve, elle est même là, ce que vous m'avez fait et j'ai vu comment vous avez torturé les gens ici. Donc ils ont torturé les gens devant moi-même. Ils ont tapé sur les gens, c'est-à-dire le dos déchiré. Et cette personne-là, son surnom c'est, comment on appelle ça là, Wamba. Il doit vendre, je pense, que non, vers Fond Chéché là où ils vendent les appareils, je ne sais pas, électroniques de Dubaï là. Il doit s'appeler Wamba. Et ce mec-là, je pense qu'il était arrêté pour quel motif? On dit non, non, bah, voilà, c'est quelqu'un qui vend du cannabis. Mais du cannabis qui appartient à qui? Qui appartient aux policiers. C'est-à-dire, après, je ne comprenais absolument rien. J'ai vu des gens qu'on a arrêtés, les petits qu'on a arrêtés, quelqu'un est en train de dormir chez lui. Eux, ils sont là à courir derrière les gens. Parce que non, il faut faire du commerce. C'est-à-dire, il faut faire les recettes.
Donc, on poursuit les gens et il y a quelqu'un qui rentre dans ta parcelle. Toi, tu es en train de dormir. C'est toi qu'on viendra prendre dans le lit. La personne a fui, c'est toi qu'on va dire non, 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 c'est toi qu'on poursuivait. La personne est même surprise. Mais comment? Mais moi, je dormais. Comment vous êtes venu m'arrêter? Oui, c'est toi. Donc, c'est des choses que moi, j'ai vécues et que j'ai eu à condamner avant ma sortie chez leur capitaine. Donc, on m'avait arrêté le dimanche. Ils m'ont gardé dans le Newf là-bas. C'est insalubre. Il y a des punaises de lit. Ça pique. Il y a les moustiques qui piquent. Et la saleté fait l'épaisseur peut-être de 1 cm, donc de saleté. C'est-à-dire vous marchez sur ça. Vous transpirez. La sueur là, ça tombe. Et ça fait l'épaisseur là, de 1 cm. Alors, mais Donc voilà, c'est comme ça. pardon, hilaire locaux. Hilaire locaux, lorsque la police vous emmène là-bas, vous parliez de la police criminelle, alors que vous n'êtes pas criminel, c'était ou c'est une affaire civile, vous l'avez même bien expliqué. Et quand ils arrivent au poste de police, qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Pourquoi ils vous ont arrêté? Mais ils me disent absolument rien. Eux, ils m'ont arrêté sous les instructions de madame Cornélie Cornélie. Mvoula, qui est peut-être qui est mariée. Je ne sais pas si elle est mariée, je ne sais pas si c'est un colonel ou bien elle est mariée, je ne sais pas, aux hommes du pouvoir. Et peut-être non, c'est ça. Donc voilà, la dame veut se montrer que elle, c'est elle. Et voilà une surprise, monsieur Christian. Qu'est-ce qui arrive? Madame arrive, moi je suis dans le cachot. Madame arrive, je la connais même pas. Moi, je l'ai jamais vue, je l'ai jamais connue. Elle arrive, elle demande, mais il est où? On lui montre dans le cachot, moi, celui-là. La première des choses que je reçois, c'est l'injure. Je dis, non, voilà comment il est là. Un bon vilain comme ça, là, non, imbécile. Elle m'injurait imbécile. Une personne qui t'a payé en quelques semaines 700 000 francs de loyer. Tu m'injurais imbécile. Attendez, hilaire locaux. Hilaire locaux, vous êtes en train de dire que finalement vous avez été arrêté sur instruction de cette dame. Bon, après, je ne sais pas si elle est, bon, mais même si elle était commissaire, policière ou la femme d'un colonel, de quel droit peut-elle instruire une police d'aller arrêter un citoyen parce que elle voudrait évidemment, probablement jouir de vous voir souffrir, puisque vous dites qu'elle se présente même au niveau de poste de police pour commencer à vous injurier. Et ça se passe devant les policiers. Ça veut dire que Madame Even, non, c'est Madame Cornélie. Madame Cornélie Mvoula est passible de poursuite judiciaire au pénal. Elle est poursuivie. Mais oui, mais elles le savent. Mais oui, mais pourquoi elles le font? C'est parce que non, se disent, non, bon voilà, nous avons le pouvoir, nous sommes bien assis et rien ne peut se faire. Voilà, c'est ça. C'est elle et donc, qui demande, si j'ai bien compris, au Congo, actuellement, n'importe qui, pourvu qu'il bénéficie de la protection, je ne sais pas, d'un dignitaire du pouvoir de Brazzaville, peut utiliser la police pour aller arrêter n'importe qui, torturer les gens comme vous êtes en train de l'expliquer. Et là, alors que moi j'ai suivi, entre-temps, sur la toile, les gens en train de vanter les mérites du nouveau directeur général de la police, mais là on se rend compte que c'est le pire. Comment expliquer ça? On peut arrêter un citoyen, commencer à le torturer sans motif, voilà, parce que il y a une dame qui a demandé à son entre guillemets copain, ben écoute, va m'arrêter un tel, et le monsieur déploie donc les services de police, les agents, voilà, les moyens roulants pour aller arrêter quelqu'un qu'on torture, qu'on commence à menotter comme un criminel. Et ça se passe au Congo-Brazzaville. Vous l'avez même rappelé tout à l'heure, le Congo a signé les conventions contre la torture. Ça, tout le monde le sait. Ben oui, mais ici, là, c'est comme ça que ça se passe. Je vous dis que la police, ici, là, leur truc, je ne sais pas comment ils appellent ça, si c'est commissariat ou PSP, ce sont les lieux de commerce. Donc, le fonds de commerce, c'est le gibier comme nous, voilà, qui marchons là. Chaque jour, il y a des jeunes qu'on arrête là-bas. Je vous dis que c'est chaque jour. Il est arrivé un moment où moi, j'ai commencé même à discuter les prix des sorties,
des jeunes qu'on a eu arrêtés. C'est-à-dire, je comprends pas. Comme ça là, et bon voilà. Pardon, discuter les prix des jeunes qu'il fallait sortir, ça veut dire quoi concrètement? Ça se passait comment? C'est-à-dire des jeunes qu'on arrêtait? La police, chaque jour, va dans la population fouiller ce qui le plaît, et c'est ça le fonds de commerce. Quand il amène chez lui, voilà, vous êtes déjà pris en otage. La famille va se paniquer, et quand la famille arrive, ouais, notre enfant, non, il a été arrêté ici, là, on te colle un motif. Quand on colle le motif, et après on va dire, non, ben voilà, pour sortir, il faut 25 000, il faut 30 000, il faut 40 000, il faut 50 000. Et la famille aussi, pauvre, quels sont les gens, ils vont se paniquer d'aller chercher de l'argent pour venir. Ah bah écoutez, on a trouvé 25 000, on a trouvé 30 000, la police prend, on met dans les poches et après ça se partage cet argent-là. C'est ça, un lieu de commerce. Je vous dis la vérité, je suis au Congo et je suis là. Donc, c'est ce qui se passe et c'est ce que moi j'ai vu. Et quand j'ai dit que non, que j'ai discuté, c'est parce qu'on a eu à arrêter les gens et après on commence à dire, bon, toi, par tête, 15 000, 15 000, 15 000, 15 000. Moi, j'ai dit non, bah écoutez, que ce soit pour la dernière fois que cela s'est arrivé, donc à chacun 10 000, 10 000, 10 000. Bon, ok, les familles ont donné 10 000 et les gens sont sortis. Entre-temps, il y avait des autres qui étaient encore dans le cachot. Donc moi, j'ai pu libérer ceux qui étaient dans la garde à vue. Vous savez, c'était dimanche. Le lundi, je me suis retrouvé au garde à vue. Pourquoi? D'abord, quand on m'arrête, on me met dans le cachot. Au lendemain, déjà la nuit, j'ai activé. J'ai dit non, vous m'appelez l'ambassade de France pour dire non, qu'on a arrêté un citoyen. Donc, au lendemain, déjà le lundi, l'ambassade était déjà au courant. J'ai mes enfants également en France, je ne sais pas comment ils avaient eu l'information. Et j'ai un enfant quand même qui est motivé. Lui, il avait déjà appelé le ministère de l'Intérieur. Donc, ben, du coup, il y a eu une délégation qui s'est déplacée du consulat de France de faire les routes que je vous ai déjà montrées là, avec de tout partout. Donc, ils ont quitté le centre de ville pour venir en Paga là-bas. Donc, il y avait la vice-consul et il y avait une personne chargée aux affaires sociales. Donc, quand les policiers, comme ils savaient que non, il y avait les représentants français qui devaient arriver, et en ce temps-là, on m'a pris du cachot, on m'a mis au garde à vue, dans une salle minable, Christian, là où il y a des bancs avec des chaises qui ont 3 pieds, c'est-à-dire il n'y a même pas 4 pieds, donc des chaises plastiques tordues. Bon, voilà, c'est comme ça. Ils m'ont mis là. Et quand les représentants français sont arrivés, ben, du coup, c'est le capitaine, ben, chez le capitaine, après on m'appelle là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont dit aux représentants français? Que M. Logo, c'est un bandit, il est allé défoncer un local qui était scellé par un huissier. Donc, l'huissier, c'est Eben Ngimi. Donc, ici, là, c'est comme ça, on crée un motif, et si tu n'es pas sensible, si tu tu donnes pas la réponse automatiquement, ben voilà. Moi, je leur ai dit non, c'est pas ça le problème. Le problème est que monsieur Lucien n'a jamais mis de cadenas là-bas, de scellé là-bas. Au contraire, moi, pour sortir, même le commissaire ne croyait pas que j'avais payé 700 000. Et du coup, il avait dit, vous, pour sortir, il faudrait que l'huissier puisse venir. Donc, Maître Even s'est présenté là-bas le mardi. Le mardi, le commissaire, il n'était pas là, il avait donné les instructions à son secrétaire. Et Maître Even est arrivé à bien préciser que je n'ai jamais mis de scellé là-bas. Monsieur Logo ne doit pas. Monsieur Logo, c'est un bon client. Il paye en semaine 100 000. Et j'ai les preuves aussi avec moi. Il ne doit rien. Donc, c'est cette dame-là qui ne comprend jamais. Quand on l'explique, elle ne comprend pas. Et moi aussi, j'avais profité de là pour dire, à partir d'aujourd'hui, comme vous m'avez ajouté le mois de janvier, ok, mais je ne suis plus un pigeon. À partir de janvier, jusqu'au mois qui vont suivre là, je vais continuer à payer votre dette par rapport à l'argent que je trouve de mes ventes. Là, j'étais motivé, même moi-même, à ne pas me nourrir,
mais à payer en semaine 100 000. S'il faut la question, essayez un peu de réfléchir. Nous sommes au Congo. Demandez à tout le monde. Vous avez des collègues ici là. J'ai pas un salaire. J'ai pas un salaire. Mais je suis en train de payer 100 000 par semaine. Hilaire Locaux, je viens donc de comprendre que finalement c'est Madame Mvula, c'est ça, Cornélie Mvula, qui vous a fait arrêter, donc qui a demandé à la police de vous faire arrêter. Ça veut dire que le jour où on vous arrête, elle est consciente, elle le sait, parce que c'est elle qui a tout managé pour que vous vous retrouvez dans cette situation. Parce que là, vous nous expliquez que l'huissier de justice est même surpris de savoir qu'on vous a arrêté alors que vous payez votre argent. Mais là, ça prend une autre tournure. Cette dame, je peux me tromper, je ne suis pas spécialiste en droit, mais c'est un crime. Ce qu'elle vient de faire là, elle vous a fait enlever, c'était un kidnapping, on vous enlève parce que on vous a jamais adressé une convocation, vous l'avez dit tout à l'heure, et donc elle a organisé un kidnapping, un enlèvement, j'allais même dire une prise d'otage, c'est-à-dire on vient vous enlever par des policiers, vous l'avez bien expliqué, des policiers criminels qui vous emmènent, qui vous menottent et serrent, les impacts sont là. Vous pouvez encore peut-être remontrer à nos téléspectateurs ce que ça donne. On voit bien par le dos, là, voilà. Et vous dites, la main, voilà, il y a donc une certaine insensibilité au niveau du pouce, c'est ce que vous avez dit. Et donc, en résumé, moi, ce que je retiens, c'est que la dame a organisé une prise d'otage. Voilà, je ne sais pas pour quelle raison. Donc, on vous enlève, on vous emmène par des policiers qui vous torturent. Et donc, vous sortez là, si j'ai bien compris, grâce évidemment à l'intervention des représentants de la France, c'est ça, ou de l'ambassade de France. Oui, oui. Oui, c'est Alors, ça. comme quoi, ça veut dire, dans le même temps, pardon, je vais terminer, dans le même temps, ça veut dire que si vous n'étiez pas français, vous en serez mort. C'est ce que ça veut dire. Donc au Congo, on peut enlever des gens comme ça, les torturer, les tuer parce que une dame a demandé qu'on vous arrête et pour son plaisir, on le fait. On arrête quelqu'un, on le torture et comme pour lui dire, bah, écoute, ici on ne blague pas, bah, on peut vous éliminer parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de cas comme ça, on a enlevé des jeunes. On a arrêté les jeunes la nuit. Vous avez même dit qu'il y a des gens qu'on vient chercher alors qu'il est dans son sommeil, on vient le réveiller, on l'emmène. Après, ben, ils disparaissent. Et le lendemain, on vous dit, allez chercher le corps à la morgue. C'est des cas vécus. Ben, Nous avons toutes ces informations. C'est ça. C'est ça, moi, je suis là, j'en suis témoin. Même il y avait même un policier qui me disait, mais attends, on va te tuer. Ils étaient là à manipuler. Vous disiez que c'est quel poste de police, vous avez dit, c'est le poste de police de Mpaka, c'est ça? Mpaka Sokofran qu'on appelle ça. Mpaka Sokofran. Mpaka Sokofran. Tout le monde. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas pu retenir le nom, par exemple, du responsable, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on l'appelle, du commissaire de là-bas? Non, vous ne le connaissez pas. Vous parlez d'un capitaine. Oui, j'ai pas retenu son nom. Mais moi, la date, parce qu'on peut retrouver, par la date, on peut savoir. Donc, vous étiez arrêté quand? Est-ce que vous pouvez le rappeler? Et jusqu'à quand vous êtes resté dans la cellule, en fait, dans ce poste de police? C'était le dimanche 9 février 2025, là. Donc, ça fait presque 2 semaines déjà. Donc là, on va, oui, voilà. Donc, c'était le dimanche 9 février 2025 et je suis sorti, c'était le mardi à 18h que j'étais sorti, vers 18h. Et moyennant aussi quelque chose. Pour sortir, il fallait 36 000 francs CFA. 36 000 francs. Alors que moi-même, je suis en train de me serrer la ceinture là pour payer la dette de cette dame-là. Depuis que je suis ici là au Congo, je n'ai jamais eu à prendre 10 000, aller manger dans un restaurant où je vais me sentir bien. Moi qui suis... Oui, mais Hilaire Locaux, est-ce que vous pensez tout de même à porter plainte contre cette dame? Pour enlèvement, c'est un crime, hein, pour enlèvement, prise d'otage, parce que finalement c'est illégal ce qu'elle venait de faire. Est-ce que vous pensez à porter plainte contre cette dame finalement? Je ne peux que porter plainte en France, pas au Congo. Au Congo, je vais compter sur qui? Sur tous les magouilleurs qui sont là.
tu vas aller voir même ton oncle à toi-même qui est peut-être un oncle colonel ou bien capitaine, il va te demander le sou et partout on te demande le sou. Je ne peux pas, ici là, je ne peux même pas. S'il faut porter plainte là, on me dit que cette dame-là vient souvent en France. Mais moi, je l'avais promis et elle m'a dit, ben voilà, non, que toi, tu n'as jamais eu peur des gens, ben après, tu verras, c'est ce qu'elle m'avait promis. Moi, je l'ai dit, mais écoute, fais attention, parce que moi, je peux te chercher moi-même. Moi-même, je peux te chercher en France. Donc, je ne peux pas la porter plainte ici. Ça sera, c'est-à-dire peine perdue et il n'y aura rien de bon. Donc, Oui, mais il faut toujours, non, 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 je pense qu'il faut toujours porter plainte et pour faire date, on ne sait jamais, même si ça ne va pas aboutir, mais au moins, vous avez porté plainte et vous avez fait date. Et pourquoi pas, quand elle arrivera en France, si jamais vous pouvez la reconnaître, la retrouver, ben, vous portez aussi plainte en France. Et comme ça, au moins, un jour viendra, évidemment, même si ça ne passe pas, c'est pas bien traité maintenant, mais le moment viendra où elle pourra répondre. C'est un crime, en fait. Parce que sinon, elle va ben, continuer à le faire et probablement qu'elle le fait à beaucoup de gens. C'est ce que ça veut dire, en fait. une dame, pour faire des choses comme ça, il faut avoir un mauvais cœur. Je me demande même si elle a des enfants. Parce que quand on a un peu des enfants, on peut avoir, on se dit, bon voilà, ça c'est un homme que je vais faire arrêter. Donc ça doit être un papa qui appartient à des gosses, donc voilà, ou bien à qui. Et voilà, c'est ça. Mais il y a des gens comme ça qui veulent toujours faire du mal. Ça existe. Mais moi, Alors, porter donc, plainte. Et voilà. On va terminer Hilaire Locaux. Nous sommes à la fin de l'émission. Je vais vous laisser les quelques secondes qui restent hein, pour conclure. Probablement que vous avez une préoccupation et ça sera la fin de l'émission. bon, oui, mais ce que je peux dire, c'est que, bon, voilà, que au niveau, nous, de l'Europe, de la diaspora, qu'on puisse vraiment s'organiser pour que ces crimes-là puissent s'arrêter. Parce que c'est au quotidien. La population est maltraitée ici. J'en suis témoin. C'est pas que non, qu'on m'a dit, j'en suis témoin moi-même. Et j'ai aussi le courage de parler parce que j'avais déjà averti les policiers que non, que vous aurez une émission que je vais faire et là où je vais vous dénoncer. Donc, votre PSP sera connu de tout le monde. Et si aujourd'hui, vous dites qu'on est en train de féliciter le nouveau directeur, mais le nouveau directeur, c'est sûr qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe là-bas. Et reste à savoir aussi, est-ce que dans la main courante, j'ai été enregistré? Ça, je ne sais même pas. Le capitaine qui m'avait reçu, lui-même, quand il m'a reçu, il a voulu faire une main courante. Quand j'ai expliqué le problème, il a tout déchiré. Il ne voyait même pas ce qu'il devait instruire. Bon, voilà. Donc, cette dame-là s'est permise seulement de me faire du mal. Je ne sais pas pourquoi. On ne se connaît pas. Une personne à qui je paye des sous et Lucien le témoigne. Donc, voilà. Lucien n'a jamais aussi bouffé l'argent. Elle est au courant de tout, que M. Loco paye. Mais comme il y a des gens qui sont là à faire du mal, bon, voilà, le résultat, c'est ça. Donc, nous, à notre niveau là-bas, au niveau de l'Occident, si on ne s'organise pas, ça sera vraiment grave pour la population. C'est chaque jour, hein, je vous ai bien dit que c'est chaque jour. Donc, c'est un fonds de commerce. Je ne sais même pas si ces policiers-là sont payés par rapport aux recettes qu'ils font. Mais c'est un fonds de commerce, les commissariats ici. C'est vraiment un fonds de commerce. C'est comme ça. Voilà, Donc, merci. il y a l'argent qui rentre chaque jour. Chaque jour, ça ne compte. Voilà. Ça compte l'argent, ça torture. Il y a la torture. On tape sur les gens avec les câbles électriques. On déchire. Le sang coule. Des grandes personnes aussi qu'on tape. Hein. Ce n'est pas seulement des jeunes. Quand je vous ai parlé de Wamba, là, le surnom Wamba, ce mec-là, on peut le chercher. Il va le témoigner lui-même. Hein. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors donc, je retiens comme pour terminer, une police, la police congolaise bien entendu, une police qui kidnappe, Qui continue à torturer. qui torture, Voilà. qui Qui fait de la kidnappe, qui torture, torture. voilà, un Voilà. commerce, donc on peut arrêter les jeunes à tout va, et puis bon, on leur fait payer de l'argent quand vous n'avez rien, vous êtes torturés, battus à mort, maltraités, humiliés, on l'a dit tout à l'heure, on vous fait chanter, on vous met à genoux, mettez-vous debout, faites ceci, cela, franchement.
Mais ça, c'est vraiment la Gestapo au Congo-Brazzaville et c'est bien dommage que cela se passe en plein 21e siècle. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2025. C'est grave ce qui se passe au Congo-Brazzaville et on a bien l'impression que finalement, ils ont l'aval aussi de leur hiérarchie. Bon, après ça, on va chercher à savoir parce que on ne peut pas traiter la population de cette manière et que, voilà, la hiérarchie n'est pas au courant. C'est quand même paradoxal. Et ça ne se passe pas seulement en PACA. Là où nous vous avons eu, parce que vous, encore, vous avez pris votre courage pour témoigner, mais ça se passe dans tous les commissariats au Congo-Brazzaville. Le Oui, Congo torture, oui. le Congo tue impunément, le Congo kidnappe, prend en otage des populations. Et ça me rappelle le dernier rapport publié par le CAD, le Centre d'action et de développement. Le CAD, Centre d'action pour le développement, documente les violations des droits humains en République du Congo depuis 2021. Et dans son rapport annuel de plus de 200 pages, l'ONG évoque pour 2024 un recul inouï des droits civils et politiques dans le pays. Les conclusions sont terribles, mais cette fois-ci, le pays a passé un cap supplémentaire. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons documenté en cette année 2024 8216 violations des droits humains. Alors qu'en 2023, nous étions à 2092. C'est une augmentation très importante et cela nous inquiète. Une augmentation de près de 400% par rapport à l'année dernière. Les chiffres proviennent d'études de terrain dans 17 localités congolaises seulement. Selon le CAD, les arrestations arbitraires ont augmenté de 711% entre 2023 et 2024. Les détentions arbitraires de 670%. Les disparitions forcées de 200%, les cas de torture et de mauvais traitements de 1253%, précisément. Espoir Nungu est décédé des suites de coups et blessures volontaires, selon le rapport d'autopsie. Cet étudiant de 27 ans vivait ici avec sa famille à Djiri, dans le 9e arrondissement de Brazzaville. Le 21 octobre, il est arrêté par la police. Sa mère fait le tour de la ville pour finalement récupérer le corps de son fils mort. Je l'ai cherché dans plusieurs commissariats sans le trouver. Au bout du 11e jour, on m'a appelé pour me dire qu'il avait fait une crise au commissariat de Kibeliba et que je devais venir le chercher. Quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit qu'il était aux urgences. Et là, on m'a dit que mon enfant était décédé depuis longtemps et qu'il avait été déposé à la morgue. C'est à l'hôpital qu'on m'a informé qu'il était arrivé ici, déjà mort. La famille a porté plainte contre un policier. Car dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres, selon le CAD, les forces de l'ordre sont pointées du doigt. Je conseille donc à nos chers internautes de jeter un coup d'œil sur ce rapport et vous allez comprendre, vous allez mieux comprendre évidemment l'émission que vous venez de suivre. Comment ça se passe désormais au Congo-Brazzaville. La République a été mise entre parenthèses, disait un invité que nous avons reçu sur ce même plateau, David Londi. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir suivis aujourd'hui encore. Cliquez sur le petit pouce levé juste en bas de la vidéo. Partagez massivement pour informer tout le monde, que tout le monde sache ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Parce que généralement, dans les milieux diplomatiques, on vous dit non, au Congo c'est calme, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien et on comprend bien. Ceux qui le disent, ce sont les soutiens évidemment de cette dictature, de cette tyrannie. La réalité sur place, c'est ce que vous venez d'entendre. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.